Et frères, sœurs, amis, internautes, nous tous qui avons l'occasion de nous contacter en ce jour, à vous mes salutations en Jésus-Christ notre Sauveur. C'est avec joie encore que je viens dans votre espace, que je me trouve dans votre environnement, afin que nous puissions connaître le bonheur d'être édifiés ensemble par notre Dieu, par le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, l'Éternel Dieu créateur de toutes choses, et Jésus-Christ qui nous a révélé toute la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème que le Seigneur veut nous révéler, qu'il veut nous faire connaître afin de nous apprendre les bonnes attitudes et de nous amener à nous départir, à nous défaire des mauvaises attitudes. Et ce thème c'est « Attrapez-nous les renards ». Chacun de nous doit attraper son renard. C'est l'histoire de Salomon. Nous allons d'abord prier avant de poursuivre ce thème d'exhortation. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Tu nous tiens en toi et tu nous conduis. Tu fais ta volonté en nous afin que nous puissions toujours être aussi dans notre essence, notre véritable nature, que nous puissions te glorifier. Tu nous donnes d'être tes instruments et tes serviteurs. En cela, nous sommes heureux. Et au travers, mon Dieu, mon roi, de ta parole et de l'Esprit Saint, tu conquiers à toi une multitude de personnes, oh, mon Dieu, mon roi, selon l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Parle-nous, gagne nos cœurs maintenant, nous en avons besoin, et donne-nous de te connaître davantage et de savoir comment nous comporter. Que toute l'adoration soit à toi, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Attrapez-nous les renards. Attrape tes renards et que j'attrape mes renards. Nous avons vu l'histoire du roi Salomon, un homme qui a marqué l'histoire et qui restera toujours dans les mémoires, qui restera dans l'histoire comme quelqu'un d'inoubliable. Et c'est l'une de ces expériences qui a été évoquée dans notre contexte. Il était en idylle, un moment de romance profonde, un moment de bonheur intense qu'il vivait avec une jeune dame. Et pendant qu'il jouissait de ce moment et que les situations lui donnaient de jouir intensément de sa vie, Salomon a eu un sursaut intérieur, comme si quelque chose l'a interpellé. Et il a réagi en disant ceci: attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Cantique des Cantiques, chapitre 2, au verset 15. Nous avons découvert de par le Seigneur que cet homme a été intrigué de manière brusque. Pendant qu'il se réjouissait, cette pensée est montée dans son cœur et il a eu une certaine crainte. En réalité, cette crainte est utile parce que c'est par elle que ce qui est bien peut se sécuriser. C'est par elle que ce qui est bon peut se sécuriser. Quand un homme, une personne vit dans l'insouciance, il s'expose à tous les dommages, à toutes les surprises désagréables possibles. Et donc, il valait mieux pour Salomon d'avoir ce sursaut en lui que de le vivre dans la réalité et de se retrouver dans la détresse, de se retrouver dans le chagrin après avoir expérimenté le bonheur. Attrapez-nous les renards. Il savait que d'un moment à l'autre, dans leur rapport, certaines caprices pouvaient commencer à se manifester. Il a eu peur de ce que certains comportements, des attitudes ou des réactions qui n'étaient pas convenables viennent déranger cette joie, viennent déranger ce bonheur, viennent déranger ces moments si agréables qu'il pouvait avoir avec cette femme qu'il aimait tant. Et nous avons compris par cela que quelle que soit la vie dans laquelle tu te trouves, il faut faire attention aux caprices. Lorsque tu les permets dans ta vie, elles viennent nuire à ce que tu étais en train de connaître. Elles viennent créer des interruptions, des situations inattendues qu'on n'aurait jamais souhaité connaître, qu'on n'aurait jamais souhaité vivre. Des personnes qui entrent dans des accès de colère et qui ne se contrôlent pas, font en sorte que leur coexistence avec les autres devienne plutôt désagréable au lieu d'être agréable et souhaitée. Les comportements tels que des habitudes de mensonges qu'on peut développer
certaines attitudes de malhonnêteté, même si c'est par circonstance, ce sont des éléments qui jouent et qui font en sorte que ce qu'on est en train de vivre d'heureux devienne finalement quelque chose de malheureux. La bénédiction se transforme en malédiction lorsque ces genres de caprices, ces genres d'attitudes impromptues, ces genres de réactions qui ne sont pas convenables se produisent continuellement dans une vie de couple, dans une vie d'association, dans une vie de communauté. Même quand tu es seul et que tu te permets certains caprices, sache que cela dérange ta quiétude. Cela t'empêche d'être tranquille en toi-même. C'est pourquoi il faut attraper ces renards si on veut vraiment continuer de vivre en paix, si on veut vivre en joie et en allégresse avec les autres. Tu es dans ta famille, tu es avec ta femme, avec ton mari, tu es au service, tu es avec tes amis, avec des collègues. Vous êtes regroupés dans une situation d'intérêt commun. Tu dois savoir que ce qui fait que cette vie commune, cette coexistence, cette cohabitation devient difficile, ce sont les renards. Les attitudes, les comportements malsains qu'on laisse entrer et qu'on ne traite pas, auxquels on ne donne pas attention, face auxquels on ne réagit pas pour se libérer. Cela crée des nuisances dans notre vie de chaque jour avec les autres. C'est ce qui crée aussi des problèmes avec Dieu dans notre relation. Si Satan a perdu son trône, c'est parce qu'il a laissé ces caprices-là monter en lui et se développer au point de l'amener à avoir un comportement assez dérangeant. Si aujourd'hui tu connais beaucoup de situations et que souvent tu te poses la question à savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? La plupart du temps, tu ne t'es pas sondé. Il y a eu des comportements, des réactions venues de ces caprices auxquels tu n'as prêté aucune attention, face auxquels tu n'as eu aucune réaction. Ce sont ces situations qui ont provoqué ce que tu as connu finalement. La Bible dit que David était sur le toit de sa maison quand il a vu Bathsheba, la femme de Uri, qui prenait son bain dans sa douche. Le désir en lui est monté. Cela s'est manifesté. C'était un renard. Mais le problème est que David n'a pas réagi face à ce renard. Il l'a entretenu, il l'a accueilli. Avec le désir, il a eu de la malice en utilisant son autorité face à Bathsheba. Il l'a fait appeler et en usant de son prestige de roi, il l'a amené à l'accepter et à avoir des rapports avec elle. Vous voyez encore que quand celle-ci est tombée enceinte, le renard a commencé à continuer de se développer. David a continué de l'installer dans sa vie. Il est dit tout simplement qu'il a voulu maintenant tromper Uri en usant de cadeaux, en usant de corruption. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme intègre, il était en train d'être perverti avec des idées, des pensées, avec des désirs qui étaient malsains. Ce n'était pas sa vie de chaque jour, mais cela venait de commencer. Et quand la corruption n'a pas pu marcher, la corruption n'a pas pris avec Uri, la Bible déclare qu'il a usé maintenant de son autorité de chef de l'armée pour faire tuer ces derniers-là. Et finalement, de l'homme innocent, l'homme saint et pur que David était, il est devenu un meurtrier et il est devenu un adultère. Vous voyez, les renards se sont installés en lui et finalement, c'est lui qui est devenu le renard. Uri avait besoin de la protection de son roi parce que c'est aujourd'hui notre exhortation. Toi-même, tu peux être un renard. Si tu n'as pas pris la peine de chasser, d'attraper, d'enlever de ta vie le renard qui avait commencé à s'installer. Il faut que tu l'enlèves. David n'a pas réagi face à ses caprices. Il n'a pas réagi face à ce dessein malsain.
il l'a laissé s'installer, il l'a laissé se concevoir, il l'a laissé se développer, il l'a laissé mûrir. Et cela a transformé David. Cela l'a converti de bien en mal. D'un homme digne, un homme honorable, un homme innocent et pur. Cela a converti en ce moment-là David en un homme pervers, malsain et meurtrier. Et surtout méchant. Voilà ce que finalement cet homme est arrivé. Il est dit ceci, je crois dans 1 Corinthiens 5,6, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pour dire que si tu as mis du levain dans ta pâte, elle va changer de forme. Elle va se lever, elle ne sera pas la même pâte. Les renards sont comme du levain dans notre vie. Quand ils s'y installent et que nous ne réagissons pas, alors toute notre vie est bouleversée, transformée, changée, mais de bien en mal. Et c'est ce qui arrive beaucoup de fois. Maintenant, quand toi-même tu deviens un renard, ou alors quand quelqu'un vit avec un renard, quelqu'un collabore avec un renard, si quelqu'un cohabite avec un renard, il est toujours en danger. Parce que ses caprices l'ont transformé en quelqu'un de dangereux, en une personne à fuir, une personne à éviter. Et dans la parole de Dieu, nous avons beaucoup de personnes qui sont devenues des renards. Salomon lui-même, qui a compris cela, qui a sursauté, n'a pas échappé à ses caprices. Et ces caprices ont fini par le transformer d'un homme de Dieu en un féticheur et en un homme criminel et méchant, d'une manière ou d'une autre. Certes, que la Bible ne laisse pas paraître de manière claire de tels comportements et de tels caractères de la part de Salomon. Mais la Bible non plus n'a pas voilé cela. La preuve, c'est qu'il est dit clairement qu'à la fin, cet homme a suivi ses femmes pour construire des temples de dieux étrangers, des dieux qui n'étaient pas Dieu. Et au-delà de cela, il a cautionné cette adoration et il l'a même suivi. Il est donc devenu un adorateur des dieux qui ne sont pas Dieu. Puis encore, en plus d'être désormais adorateur des dieux qui n'en sont pas réellement, des dieux étrangers qui ne sont pas l'Éternel des armées, Salomon est devenu une menace pour son propre peuple. Le peuple avait faim. Le peuple mourait de faim dans certaines localités, dans certaines circonstances. Pendant ce temps, dans la maison de Salomon, on mangeait pratiquement 1000 animaux par jour. Voici souvent ce à quoi ressemblent les développements de nos pays aujourd'hui. Nous parlons souvent de ce que les pays sont développés. On parle des indices grandissants, mais la réalité souvent populaire, ce qui se passe dans la masse, c'est que beaucoup de fois, les gens sont en manque, en peine et en difficulté. Je prie et je souhaite que nos pays se développent dans une situation d'équilibre. De sorte que quand on parle d'un indice, que cela concerne chaque citoyen du pays évoqué. Et c'est ce qui arrivait malheureusement avec Salomon. Ce n'était pas un développement équilibré, mais pendant qu'on parlait de la richesse, de la gloire, de la renommée, de l'élévation de Salomon, au milieu de son peuple, il y avait des esclaves, des personnes réduites à la corvée, des personnes en manque, des personnes qui se sont vendues parce qu'ils avaient besoin de nourriture, ils avaient besoin de moyens pour boire, pour se loger. Pour cela, ils se sont vendus à leurs frères. Vous comprenez, Salomon est devenu un renard pour son peuple, alors qu'avec son don de sagesse, avec la richesse qu'il s'est faite, avec la renommée qui est venue dans sa vie, il était censé être un sujet de joie, de bénédiction et de grâce pour tout le peuple d'Israël. C'est pourquoi il a laissé à son fils un pays à tendance divisée, plutôt que de laisser un royaume unifié et fortifié tel que lui-même il en a hérité. David lui a laissé un royaume unique, fort, dans le même sens allant toujours. Mais Salomon a donné à son fils un piège, quelque chose qui a bouleversé et détruit la vie de Roboam. Il est devenu un renard.
Vous voyez? En prenant l'exemple de Néhémie, la Bible dit que cet homme de Dieu avait dans son cœur un esprit patriotique très poussé. Pendant qu'il était dans les capitales babyloniennes, pendant qu'il était dans ces régions et qu'il a appris que Jérusalem était en situation de détresse, lui qui n'était pas à Jérusalem, qui était un échanson du roi là-bas, ça veut dire un homme élevé, un homme honorable, qui avait la confiance du roi de son pays d'accueil. Il était donc à l'aise. Il n'avait à se soucier de rien. Mais quand il a appris que Jérusalem était dans la misère, que les murs étaient tombés, les briques étaient sous la poussière, que tout était brûlé, la Bible dit que Néhémie était fortement attristé, touché dans son cœur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé la permission au roi et il a cherché à revenir. Tenez-vous bien. Néhémie arrive. Il trouve dans la même ville, à Jérusalem, des personnes qui prétendaient être supérieures à d'autres. Des gens qui se disaient des commandants. D'autres se faisant passer pour des magistrats. Ils étaient tous là. Certains écrasaient d'autres. Mais ils vivaient la même situation. Une Jérusalem en ruine. C'est ça le malheur. Il n'y a pas de réveil pour beaucoup de personnes. Parce que les renards ont réussi à les voiler pour qu'ils acceptent des choses inacceptables. Mais Néhémie était toujours en bonne condition spirituelle et morale. Il avait une conscience bien aiguisée. Il arrive, il motive le peuple et les gens s'engagent de nouveau à restaurer Jérusalem. On commence à reconstruire toute la muraille de Jérusalem. Il y avait des ennemis, des adversaires qui ne voulaient plus que Jérusalem se rebâtisse, qui ne voulaient pas revoir Jérusalem dans une bonne condition. On avait les Tobija, les Sanballat et d'autres personnes à leur suite. Ils sont venus s'opposer. Néhémie et son armée ne les ont pas écoutés. Ils ont tenté d'abord de les distraire. Ils ne les ont pas écoutés. Ensuite, ils ont entrepris de les effrayer pour qu'ils abandonnent l'ouvrage. Néhémie a persévéré. Il a réussi à maintenir la flamme de la motivation, le feu de la construction. Le peuple a continué, malgré les différentes adversités, les difficultés qui se présentaient, qui réagissaient contre leur volonté. Pourtant, le travail continuait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'à partir du verset 10, Néhémie a dit quelque chose qui marque l'attention. Voici ce qu'il souligne. J'aimerais que nous le lisions ensemble. Néhémie, le chapitre 6. Néhémie, lisons au chapitre 6. Je voudrais commencer au verset 10. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaya, fils de Méhétabil. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple. Car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. Gloire à Dieu. Vous voyez, Néhémie, en ces périodes sensibles et difficiles, avait besoin d'un conseiller de confiance, avait besoin d'un homme de vraie estime, un homme honorable. Et il pensait trouver cet homme-là en Shemaïa. Beaucoup de fois, certainement, cet homme avait prophétisé. Et donc, les gens le considéraient comme quelqu'un qui était inspiré de Dieu, envoyé par le Seigneur, utilisé par Dieu pour éclairer et conduire le peuple dans certaines circonstances. Je suis convaincu que Néhémie avait aussi cette connaissance. C'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est rendu chez lui, chez Shemaïa. Mais voyez ce qui s'est passé. Cet homme, au lieu d'être un appui pour Néhémie et le peuple de Dieu, il s'est trouvé être un piège tout simplement. Il ment à Néhémie
il décide de piéger Néhémie. Il dit, courons dans le temple. Il y avait deux problèmes déjà à cela. Le premier problème était d'ordre social et psychologique. Si Néhémie se mettait à fuir pour aller se cacher, que ferait le reste du peuple? Qu'est-ce qui se serait passé? Toute l'œuvre de motivation dans le cœur se serait simplement écroulée. Et tout le monde aurait fui également et abandonné l'ouvrage qu'ils avaient commencé. Regardez, celui qui était censé soutenir cet ouvrage, il est devenu son ennemi. Il est devenu son destructeur. Mais le deuxième problème était plus grave. Néhémie n'avait pas le droit d'entrer de lui-même dans le temple, et surtout pour arriver dans certains domaines du temple. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'un grand roi de Juda, vous allez savoir que Osias a perdu le trône et a perdu sa santé tout simplement parce qu'il était entré dans le temple et qu'il s'était approché de l'autel du Seigneur. Pour cela, il a quitté la ville. Il était obligé d'abandonner le trône, d'abandonner sa famille pour se retrouver en brousse et habiter là-bas comme un lépreux. Alors pourquoi Néhémie devrait-il donc courir jusque là-bas? Voici ce à quoi Shemaïa voulait pousser Néhémie. Mais pourtant c'était l'homme d'espoir, c'était le soutien, c'était celui qu'on devait voir. Il est devenu un renard. Mais pourquoi? La cupidité. Il a laissé le renard de l'envie monter en lui, de la cupidité. Certainement, il a eu soif de se montrer distingué, de se montrer différent avec une certaine capacité financière. Il a aussi voulu certainement se faire récompenser par ces personnes-là, se disant que s'ils avaient un certain pouvoir, lui, il serait peut-être nommé à certains niveaux. D'autre part, veille sur toi. Parce que quand tu ne veilles pas sur toi, tu ne sais pas que tu as souvent été perverti. Tu as été transformé. Tu as été complètement défiguré. Tu ne le sais pas. Je comprends pourquoi l'apôtre Jacques a dit ceci, que si quelqu'un écoutait la parole et ne la mettait pas en pratique, il ressemble à une personne qui est allée devant le miroir, qui après s'être mirée est partie et a aussitôt oublié ce qu'elle avait vu sur son propre visage dans ce miroir. Il ne sait parce qu'il n'en a cure. Il n'y a pas prêté attention, il n'a pas réagi en fonction de ce qu'il a vu. Il n'a donc pas pu corriger son aspect. C'est ce qui nous arrive beaucoup de fois. C'est pourquoi il peut t'arriver de sortir, te retrouver en public avec un habit que tu as porté à l'envers, te retrouver en public avec des déchets sur tes yeux, sur ton visage. Tout simplement, tu n'as pas prêté attention à ton aspect. Tu n'as pas cherché à corriger ce que le miroir t'a projeté, ce que le miroir t'a ramené. Tu n'as pas cherché à réagir en fonction de ça. Veille sur toi. Cela signifie, commence déjà, à partir de la parole de Dieu, à discerner les caprices qui veulent s'installer dans ta vie. Réagis déjà avec l'aide du Seigneur face à ces caprices. Ensuite, examine ta propre nature, ce que tu es en train de devenir, et réagis en fonction du sens dans lequel tu es en train d'aller. Si tu es en train de quitter la justice pour aller à l'injustice, le bien pour aller au mal, la vérité pour aller au mensonge, c'est le temps de réagir et de revenir. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, a dit le Seigneur. Il te parle aujourd'hui, il me parle aujourd'hui. Revois-toi, veille sur toi et que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi dans le nom de Jésus. Amen.